Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va explorer Fab. Fab qui est le nouveau marketplace de l'Unreal Engine qui propose des modèles 3D, des textures et autres éléments qui sont trouvés sur le marketplace et qui est désormais intégrable dans l'éditeur de l'Unreal Engine mais aussi dans l'éditeur de l'UEFN, puisque si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur une chaîne consacrée principalement à Fortnite Creatif et l'Unreal Editor pour Fortnite. Avant qu'on plonge dans ce nouveau marketplace, n'hésitez pas à mettre mon code créateur pour me soutenir, les moon-égalité sur Fortnite ou l'Epic Game Store. Et on est parti pour explorer Fab. Donc on se retrouve sur l'Unreal Editor pour Fortnite et dans cet Unreal Editor, vous pouvez récupérer le contenu de Fab ici. Donc ici, ça va vous ouvrir un onglet Fab qui va charger. Vous pouvez le disposer à votre guise. Par exemple ici, par exemple dans le tiroir à contenu. Voilà, vous pouvez vraiment le disposer à votre guise ici, ça charge quelque chose. Malheureusement sur l'Unreal Editor pour Fortnite, du moins, j'ai un problème. Voici ce que ça marque. Problème de chargement de la page du marketplace. Donc, normalement, vous pouvez accéder au marketplace directement sur l'éditeur. Et donc, pour la vidéo, malheureusement, je dois vous montrer sur le site web. Donc, sur le site web, vous pouvez accéder à Fab sur le marché de l'Unreal Engine comme vous pouvez ici. Et vous cliquez sur Start Exploring. Et dedans, vous retrouvez toute une interface avec le menu découvrir pour découvrir des modèles en 2D, des modèles en 3D, des animations, de l'audio, des game systems, de l'environnement et autres fonctionnalités. Et note intéressante, vous pouvez sélectionner les moteurs. Donc vous avez Unity, vous avez Unreal Engine et maintenant vous avez UEFN. Ensuite, sur cette page, vous trouvez tout ce qui est contenu mis en avant. Donc les contenus notamment de lancement pour Fab, des contenus gratuits. Vous avez les Quick Cascade qui sont free jusqu'à début novembre, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez claim ça dès maintenant pour les avoir gratuitement. Ensuite, vous pouvez choisir la plateforme sur laquelle vous cherchez des éléments, des plateformes compatibles. Et après, vous avez des venteurs qui sont en featured aussi, avec des éléments de ces créateurs-là. Vous avez les features pour les contenus gratuits. Et après, vous avez plein de fonctionnalités comme un Discovery Fortnite, où vous avez Quixel, vous avez environnement, les plugins de l'Unreal Engine, du contenu gratuit, des caractères, des animations, etc. etc. Pour l'exemple, moi je travaille sur l'Unreal Editor pour Fortnite. Donc par exemple, on va sélectionner Unreal Editor pour Fortnite. Et là-dedans, vous avez des choses, notamment avec les produits featured pour l'UEFN. Donc vous voyez, du coup, vous avez des modèles divers et variés. Et après, vous avez, comme sur le marketplace, de la possibilité de choisir différentes choses. Vous avez les prix au plus bas, les prix au plus haut, les plus vieux articles, les nouveaux et les mieux notés. Sur la droite, vous avez d'autres choses. Vous avez du coup le format que vous avez coché. Donc là, par exemple, moi, ça va être l'UEFN. Vous allez pouvoir choisir la quantité de téléchargement. Donc au-delà de 2 Go à entre 0 et 10 mégabits. Vous avez le prix que vous pouvez définir avec évidemment le prix en gratuit. Vous pouvez voir aussi ce qu'il y a en vente actuellement ou pas. Vous pouvez choisir aussi le type de licence, si c'est du Creative Commons, si c'est juste de la licence pour l'UEFN, pour du personnel ou pour du professionnel. Vous avez aussi le rating avec des étoiles notées de 1 à 5 étoiles. Vous avez la date de publication que vous pouvez régler avec de 1 an à 1 jour. Et fonctionnalité intéressante aussi, qui est dans l'air du temps, c'est avec les IA. Vous avez la possibilité du coup de cocher si oui ou non vous voulez voir du contenu qui autorise de l'IA générative et des contenus produits à l'aide de l'IA. Donc par exemple, si je veux prendre, alors mettons on va prendre 500 mégabits, donc ça c'est quelque chose, on va prendre free, voilà, on va prendre Creative Commons, et là par exemple j'ai plus rien, voilà. Donc ouais, vous avez tout un système de filtres qui vous permet de vérifier et de chercher vraiment ce que vous voulez précisément. Et puis bien sûr, hein, vous pouvez modifier les filtres, hein. Vous pouvez mettre l'audio. Voilà, par exemple dans audio vous trouvez des systèmes audio pour l'UEFN. Là par exemple, si je prends Unreal Engine, là vous allez tout voir que du coup si je prends audio, on va trouver beaucoup plus d'audio lié à l'Unreal Engine. Donc bref, vous avez vraiment toute une possibilité de personnalisation de votre recherche dans Fab. Et cela complètement intégré au moteur, ça veut dire que du coup vous n'êtes plus obligé de sortir du moteur pour aller faire vos emplettes sur le marché de l'Unreal Engine puisqu'il est intégré au moteur. Ensuite, vous avez l'onglet votre librairie. Donc ça veut dire tout ce que vous avez pris sur le marché de l'Unreal Engine auparavant, avant que Fab arrive, et ce que vous allez prendre maintenant va se retrouver ici. Donc vous voyez, du coup, moi par exemple, j'ai plein d'éléments avec des VFX, des modèles 3D, etc. que je retrouve ici.
Et vous avez un onglet publication sur Fab où vous pouvez du coup tout simplement vendre vos modèles 3D sur la plateforme. Alors maintenant, on va voir comment intégrer des éléments de Fab sur l'UEFN. Donc admettons que je veux par exemple un props très basique, hein. On va pas prendre quelque chose de très compliqué. Admettons je veux prendre cette petite boîte en carton. Je vais aller donc sur cette boîte en carton. Je vais aller voir toutes les spécificités de cette boîte en carton. Vous voyez que du coup vous avez plein d'informations sur les meshs, sur les maps, sur des informations du créateur sur ce qui permet de faire, etc. etc. Vous avez évidemment les formats inclus. Donc vous avez le détail du fichier, vous avez le détail du moteur, vous avez éventuellement des fichiers annexes, et après vous avez tout ce qui est tag utilisé pour trouver cet élément. Vous avez les mêmes informations résumées ici avec la date de publication, la licence, l'age rating et l'utilisation de l'IA ou non. Donc par exemple, si je veux prendre ce carton, on va donc tout simplement aller sur Download. On va accepter du coup la licence pour utiliser Fab, on accepte. Et on va mettre ici dans l'UEFN en tant que FBX. Donc vous voyez que du coup, on peut choisir aussi la qualité du mesh. Donc là, je peux prendre par exemple le truc de base, je peux prendre aussi une version haute qualité, medium qualité ou basse qualité. Je peux prendre aussi des versions converties avec d'autres formats de fichiers. Évidemment, pour l'UEFN et l'Unreal Engine, je vous conseille de prendre du point FBX. Donc par exemple, je vais prendre ça. Voici du coup mon fichier qui est téléchargé. Tout simplement, du coup, je vais l'extraire et je vais aller parcourir mes projets. Je vais aller choisir mon projet news qui me sert pour les vidéos news. Je vais prendre plugin, news, content et je vais l'ajouter dedans, tout simplement. Sélectionner un dossier, extraire. Voilà. Et normalement, il doit se retrouver plus ou moins. Voilà, il doit se retrouver ici, là. Le Cardbox box, il est dedans, ici, avec tous les éléments du JPEG pour les textures et du FBX. Je vais donc prendre mon fichier et je vais aller chercher tout simplement ma petite boîte en carton. Voilà. Là ici, ça me dit du coup d'apporter comme un mesh classique que vous pouvez télécharger sur d'autres sites. C'est le même principe. Voilà. Il suffit juste de cocher ce dont vous avez besoin. Là, je vais tout simplement tout laisser comme ça. On va apporter. Et normalement, c'est censé tout m'apporter. Et j'aurai ma boîte en carton dans mon projet UEFN grâce à Fab. Donc voilà, j'ai mon petit carton. Bon, là, il n'est pas texturé évidemment. C'est pour l'exemple. Il faut évidemment que j'apporte toutes les textures et que je crée un matériau pour celui-là. Après, certains projets sur Fab incluent des éléments où les textures sont déjà intégrées au mesh et il n'y a pas de problème vis-à-vis de la chose. Là, ici, par exemple, il va falloir que je télécharge les textures et que je les modifie sur un matériau. C'est très simple à faire. Et voilà pour cette découverte de Fab, le remplaçant de l'Unreal Marketplace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos très vite. Bye!